Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a été très particulière puisque ce matin nous avons ouvert sur un gap haussier. On est venu tester ici la zone de résistance des 7335 points avant de repartir ici à la baisse, alors notamment sous l'influence de Wall Street, puisque avant on était plutôt sur une bonne dynamique. Et donc on a cassé le plus bas, donc je vous avais donné cette zone ici proche des 7225 points qui était à surveiller pour ne pas rompre justement la loi de dos. On l'a cassé, on a même clôturé au-delà. Ce qui fait qu'on ouvre ici avec un gap à la hausse par rapport à la bougie précédente et on clôture sous le point bas de la bougie précédente, ce qui nous donne une structure en avalement. C'est un avalement baissier, signal de retournement assez fort qui cadre bien avec les statistiques qui nous donnait une configuration baissière, puisque je vous rappelle que la statistique se base sur l'ouverture. Donc par rapport à l'ouverture ici que l'on a, on a bien une grosse baisse par rapport à ce qui était anticipé. Et donc au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 7214,46 et perd 0,44% par rapport à la clôture de la séance précédente. Au niveau de l'indicateur MACD, on est toujours dans une dynamique haussière d'un point de vue court terme. Donc pour l'instant, la dynamique n'est pas franchie. Du point de vue des volumes, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on n'a pas une hausse des volumes, ce qui amoindrit quelque peu le signal baissier que nous avons aujourd'hui, puisque nous avons des volumes similaires à ceux que nous avons eu hier. Donc pas de conviction, pas de hausse de conviction sur ce mouvement, simplement une inquiétude liée à Jackson Hole. Alors pourtant on a eu des très bons résultats d'NVIDIA, des résultats qui étaient très attendus, et malgré ces bons résultats, je dirais, on a vu dans l'après-midi le Nasdaq sous-performer le S&P 500 par exemple, qui est beaucoup plus général, ce qui nous indique qu'effectivement, malgré ces bons résultats, on a extrêmement de prudence par rapport justement à ces interventions qui auront lieu de divers banquiers centraux. Donc, ce que l'on a, c'est une structure qui ne parvient pas à franchir durablement la moyenne mobile 20 exponentielle et un signal ici qui nous donne quand même une possibilité de reprise d'une dynamique haussière. Au niveau du palmarès des valeurs, alors au niveau des hausses, il y en a quelques-unes tout de même, mais qui sont assez faibles. On a la plus forte hausse de Danone à 0,68%, Crédit Agricole plus 0,60%, Air Liquide, Société Générale et Total Energy sont sur des hausses entre 0,35 et 0,53%. Au niveau des plus fortes baisses, par contre, on a des chiffres un peu plus forts. ST Microelectronics, donc une tech, perd 2,48%. Renault Industriel, moins 2,36%. Kering, Worldline et Hermès sont aussi parmi les plus fortes baisses avec des pertes inférieures à 2%. Donc qu'attendre de la prochaine séance? Alors tout se jouera effectivement en fonction de ce qui sera dit lors de ce fameux symposium, ça sera en fin de semaine, vendredi, aux alentours de 16h, si ma mémoire est bonne. Donc jusque là on risque d'avoir énormément de méfiance par rapport au marché. Donc par rapport justement à cette bougie, on a quand même un gros signal. Techniquement, on voyait qu'avant, on ne parvenait pas ici à franchir cette moyenne mobile 20 exponentielle. Là, on a tenté de la franchir sur un gap haussier, mais le gap a tout de suite été invalidé et s'est transformé en signal baissier. Donc clairement, on a un risque de repartir à la baisse. Alors tant que l'on est au-dessus des 7175 points, le risque ne serait pas trop fort. Sur rupture de cette zone, par contre, là, on pourrait commencer à craindre un retour ici sur la zone des 7100 et une cassure ici d'une zone à 7090 points, zone qui a d'ailleurs disparu, je ne sais pas pourquoi. Voilà, on voit ici par rapport à ces trois points bas, c'est une zone de support sur laquelle on pourrait venir retester donc justement le fameux range que nous avions. Donc c'est à surveiller, mais pour l'instant on n'en sait pas plus. Donc
première alerte, 7175, et puis si 7175 est cassé, on aurait potentiellement un retour possible sur la zone des 7090 points, tout en sachant que jusque-là, on a toujours une succession de points hauts qui restent baissières. Donc si on casse cette zone ici, qu'on vient encore une fois casser ce point bas, là aussi on aura une succession donc de points bas qui seraient baissiers, qui nous conforterait ici dans une dynamique court terme qui resterait donc négative. Donc voilà ce qu'il faut surveiller, sachant que pour invalider donc je dirais ce signal baissier, il faudrait casser l'avalement, ce qui veut dire donc casser le plus haut de cette bougie, donc au-delà des 7335 points, et si possible casser la zone ici des 7380 points. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir. D'un point de vue statistique, il semblerait que la baisse du jour ait quelque peu tempéré les statistiques qui étaient assez baissières jusqu'à présent. Alors c'est très partagé, globalement on pourrait dire que c'est relativement neutre, puisqu'en fait selon les jours, les statistiques sont calculées sur une dizaine de jours, donc là on partirait pour demain à la baisse, puis on remonterait en début de semaine prochaine pour rebaisser en fin de semaine, et ensuite ça serait neutre et repartir à la hausse donc la semaine d'après. Donc autant dire que c'est très neutre, c'est très indécis. En plus de ça, on a assez peu d'occurrences, moins d'une trentaine de cas sur un peu plus de 20 ans. Donc clairement, difficile d'y voir clair. Donc pour ma part, je dirais que les statistiques sont relativement neutres pour les prochains jours. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.